Honnêtement, je vous le dis sur ce débrief, j'ai essayé de rester calme. T'as vu? Mais ça va être très compliqué. Ah non mais oui, parce que là, en fait, aujourd'hui, je vais tirer sur tout le monde. Aujourd'hui, je vais tirer sur tout le monde. Yo les gouttes, c'est Gabino, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Monaco et le PSG. Victoire 1-0 de Monaco. Dans un match où tu auras pu la merde, voilà, parlons français, et tu te seras fait voler. On va parler de tout ça. Avant que tu commences, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, à me dire ce que tu as pensé du match en commentaire. On peut y aller. Bon, on va pas se mentir, match compliqué. Match à oublier, très clairement. Et on va commencer par la composition de départ. Hugo Tavé Chevalier, défense centrale, Pacho Marquinhos. Latéral gauche, Hernandez. Latéral droit, Zaïre Emery. Milieu de terrain, Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha. Et en attaque à gauche, tu avais tout simplement Gvara, Pointe, Mayolu. Et à droite, Lee Kang-in. Moi, déjà, ce que je comprends pas, c'est que t'as Barcola qui est sur le banc de touche, t'as Dembélé qui est sur le banc de touche. En fait, pourquoi je ne les fais pas jouer? Bon, alors Dembélé, je veux bien, ok, t'as une excuse, etc. Mais désolé, Barcola, il est là pourquoi? Pour décorer, peut-être? Pour décorer le banc de touche. Oh tiens, tu te mets sur le banc de touche. Oh là là, magnifique, mais je m'en fous en fait. Fais-le jouer déjà. Ça, c'est la première chose. Parce que Lee Kang-in, aujourd'hui, aura fait un bon match. Mais pourquoi tu ne mets pas Barcola? Alors oui, il n'a pas été très bon sur les derniers matchs, mais déjà, ça, je ne comprends pas. Maintenant, on va passer au match. Première mi-temps, on va pas se mentir. Hein. T'arrives bien à rentrer dans ton match. Mais le problème, c'est que sur cette première mi-temps, tu as beaucoup trop de déchets. Voilà. Le match est assuré de partout. Tu as des fautes de partout, les monégasques. Un tac par-ci, un tac par-là, un physique par-ci, un petit coup d'épaule par-là, une petite droite dans la gueule par-là. C'était du n'importe quoi. Déjà, les gars, Monaco, là, tous les joueurs de Monaco, il y en a au moins 3, 4, 5 qui devraient avoir un jaune sur la première mi-temps, tellement ils ont fait des fautes. Mais le problème, c'est que 15 minutes de jeu, t'as Lucas Chevalier qui se prend en pressing par l'ami Camara. L'ami Camara tacle 2 pieds en avant. Un de ses pieds touche la cheville droite de Chevalier. Et il met un carton jaune. Les gars, moi je vais vous dire, il y a rouge matin, midi, soir. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Comment tu ne peux pas mettre rouge sur l'occasion? Il y a un an, jour pour jour, Donnarumma subissait pratiquement la même faute. Il ne s'est pas pris le rouge non plus. Le même stade, la même équipe. Et ils ont toujours pas retenu l'action. C'est choquant, mais Turpin, à un moment, va te faire foutre. J'en ai rien à foutre. Frérot, t'es nul. T'es à chier. Lui, c'est le meilleur arbitre français. Mais même un arbitre de départemental, c'est mieux arbitré que lui, frère. C'est une dinguerie, frère. Turpin va te faire enculer. Voilà, désolé, il fallait que ça sorte. Va te faire enculer, frère. Comment tu ne mets pas rouge? Comment? Mais alors attention, hein, tous les Parisiens là, qui sont en train de mélanger tout sur Twitter, là, qui disent oui, si on n'a pas gagné le match, c'est à cause du Turpin, il n'a pas mis en rouge, ça n'aurait rien changé. Parce que il faut savoir différencier le carton rouge et le match de merde qu'on a pondu. Il faut savoir différencier ça en fait. Il y en a certains qui n'ont pas différencié en fait. Parce que la première mi-temps, tu manques d'efficacité, tu as des occasions, mais tu manques d'efficacité. Tu tout simplement as beaucoup de déchets et le match est assuré. Mais la deuxième mi-temps, tu pompes, elle est rincée. Éclatée au sol. Je vais pas dire d'autres gros mots, sinon YouTube va me banner. Elle a été éclatée au sol, les gars. À chier la deuxième mi-temps. Ok? Alors moi, je veux bien qu'il y ait un carton rouge, mais à un moment, il faut arrêter de tout mélanger aussi. Ok? Et le problème, c'est que deuxième mi-temps, tu es à chier, tu te relâches, tu ne joues pas. J'ai l'impression que tu t'en fous du match. Et Monaco marque, but de Minamino à la 60e, 70e. Ça fait 1-0 pour Monaco. Et après, le score reste le même. Et à la 90e minute de jeu, Mbaye reçoit un long ballon, contrôle poitrine de Mbaye, qui revient, lui met un coup de torse, dernier défenseur, carton rouge. Donc à la base, des bases, si Turpin avait été correct, Monaco finissait à 9. Alors oui, ok, d'accord, les cartons rouges auraient peut-être eu un impact sur le match, mais à un moment, bouge ton cul. Ok, d'accord, t'as subi un scandale, mais joue normalement, fais regretter Turpin de t'avoir volé. C'est ça que je comprends pas, moi. T'as rien fait pendant tout le match, tu n'as rien fait, surtout la deuxième mi-temps. Première mi-temps, t'as eu des occasions, ok, mais deuxième mi-temps, t'as rien fait. Y a même plus un petit sursaut de réaction, même pas un petit sursaut d'orgueil. T'as rien fait, frère. Donc ce match, il est à oublier. J'espère qu'ils vont pas nous pondre ça en Ligue des Champions, parce que ça va pas aller, et là, je vais tout casser. On va passer au focus individuel, on va commencer par Chevalier. Tous ceux qui vont acheter Chevalier ce soir, allez vous faire foutre vous aussi, parce que à un moment, faut arrêter le but
qu'on s'est pris, ce n'est pas de la faute de Chevalier. C'est un problème de marquage sur la défense. C'est la réalité. Faut arrêter un moment. Donc Chevalier, aujourd'hui, il aura fait un bon match. Il nous aura sauvé plusieurs fois en première mi-temps. Malheureusement, il prend le but, mais il peut rien faire. Donc Chevalier, bon match. Marquinhos, Pacho. Pacho pas serein. Pacho aujourd'hui, désolé de vous le dire, mais il n'a pas été serein en défense centrale. Pacho aujourd'hui, c'est un mauvais match. Je m'en fous. Pacho aujourd'hui, mauvais match. Marquinhos aujourd'hui, il aurait été mid. Bon dans les relances. Mais pas ouf non plus, Marquinhos aujourd'hui. J'ai l'impression, je l'aurais pas trop vu. Marquinhos, match mid. On va passer à Hernandez. Hernandez, ça a été le seul qui a été bon. Aujourd'hui, très bon match de la part de Hernandez. Il aurait essayé d'amener du danger offensivement et défensivement, il aurait été très présent. Bon match de sa part. Zahir Emery, très bon match de sa part aussi, les gars. Offensivement, Zahir Emery, il aurait essayé de ramener des occasions, de ramener des bons centres, du danger, des occasions. Bon match de la part de Zahir Emery aujourd'hui. Vitinha, il aura fait un match mid. Pareil pour João Neves. Non, João Neves, il aura quand même fait un meilleur match que Vitinha pour moi. Il aura fait un bon match, João Neves. Honnêtement, ouais, João Neves et Vitinha, match mid. João Neves, bon match de sa part. Mais honnêtement, Vitinha aujourd'hui, je ne l'aurais pas trop vu. Et c'est dans ces moments-là que je le veux en fait. Mais Vitinha, les gars, on peut pas trop loin vouloir non plus, les gars. Il peut pas tout le temps se transformer en super-héros. On va passer à Fabien Ruiz. Aujourd'hui, Fabien Ruiz, mauvais match de sa part, à chier. Voilà, j'en ai rien à foutre. Première mi-temps, que des pertes de balles. C'est le mec qui a le plus perdu de ballon sur la première mi-temps, je pense. Et mauvais match de la part de Fabien Ruiz aujourd'hui. Désolé de vous le dire. Hein. Que des pertes de balles. Il y a plein de fois où il a ramené des occasions dangereuses pour Monaco sur des pertes de balles en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on l'aura pas vu. Match pas ouf de la part de Fabien Ruiz. On va passer à l'attaque. On va commencer par Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, c'était le seul qui aurait été bon sur la première mi-temps et sur la deuxième aussi. Il aurait essayé de ramener du danger dans la surface. Tout simplement monégasque. Deuxième mi-temps. Première mi-temps, il aura vraiment fait une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, un peu mid. Mais ça aurait été le seul offensivement qui aurait été bon aujourd'hui. Mayolu, à chier sur la première mi-temps. Voilà, désolé de vous le dire, à chier. J'aurais pas reconnu Mayolu. Et deuxième mi-temps, il se serait un peu rattrapé avec des récupérations de balles et des projections vers l'avant qui auraient été quand même intéressantes. Ok, et on va passer à Lee. Lee, franchement, match pas très ouf de sa part, je l'aurais pas trop vu. Première mi-temps, il aurait été invisible. Deuxième mi-temps, ouais, on l'aura vu un peu, mais pas exceptionnel. Les entrées, Njonto, il aurait essayé de rapporter un peu de danger, mais on l'aura pas trop vu, on va pas se mentir. Et Dembélé, son entrée, désolé de vous le dire, mais elle a chié, je l'ai pas vu ce match. Et je l'ai pas vu de son entrée. Donc voilà les gars, je vais pas parler plus longtemps. Voilà. Mais moi les gars, j'en ai ras-le-bol. Hein. Parce que les arbitres en Ligue 1, va falloir arrêter qu'ils se baissent en fait. Va falloir arrêter. Hein, parce que la Masto, c'est bien beau 2 minutes. Mais frérot, à un moment, arbitre bien. Arbitre bien. Désolé de vous le dire les gars, mais aujourd'hui les arbitres, ils ont été à chier. C'est une dinguerie. À la base, Monaco aurait dû finir à 9 les gars. Mais bon les gars, c'est comme ça. Les arbitres sont contre nous. On perd des points. Et Marseille joue ce soir. Se dire que Marseille peut revenir premier au classement. Et je crois qu'on peut passer 3e sur cette fin de journée en Ligue 1. Donc on est clairement dans la merde. Il va falloir se bouger le cul sur les prochains matchs. Donc voilà les gars. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Et à partager. Sur ces gaz Gabignon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Je pense qu'on va faire un live ce soir. Donc n'hésitez pas à venir sur ces gaz Gabignon. Ciao les gars.